Cette fameuse Stella a l'air d'aimer les lamas. J'irais jusqu'à dire qu'elle les préfère aux gens. Waouh, elle est stylée l'entrée de cette mine. Je savais pas qu'on en faisait d'aussi classe. Ah, ouais. À Champion City, tout ce qui est pas joli est strictement interdit. Et Stella veille au grain. J'arrive pas à croire que Stella ait construit toute cette ville. Ouais, mais c'est factice. Elle a filouté plein de monde pour en arriver là. Si ça se trouve, elle sait même plus comment on fait pour construire. Waouh, même les fleurs sont bien rangées. Ouais. Et tu vois les jardiniers qui les entretiennent? Ils sont tous redevables aussi. Tous les habitants doivent quelque chose à Stella. Je pense que c'est comme ça qu'elle s'est procuré tous les matériaux pour construire Champion City. Toutes ces petites combines finissent par peser à force. Quoi, tout le monde? Comment? Ouais. Elle trouve toujours un petit prétexte pour en réclamer plus. Elle invente de nouvelles règles. Eh bien, je ne laisserai pas Stella te priver de ton épée. Elle respectera votre accord. Belle journée! Voilà Stella. Vous ne rêvez pas. Des chiots pour tout le monde. Ne poussez pas. On n'est pas à Balisville. T'as peut-être déjà eu le temps de le calculer, mais Stella est assez imbue d'elle-même. Brosse-la dans le sens du poil. Oh, celui-là est trop mignon. Tu pourrais l'adopter. À condition d'avoir de quoi payer, bien sûr. Oh, elle va bien avec ta tenue, c'est Allez, viens! Oh, Luna, ma jolie. Tu es rentrée, tu es revenue. Oh, Rodrigo, vous me la ramenez à la maison? C'est une belle fille. Stella? Oh, regardez qui voilà. Jessie, leader de Balisville. Et mon rival en titre. Je l'ai encore jamais rencontré, non? Non. Et notre rivalité? Balisville contre Champion City? Je suis sûre que ça t'occupe l'esprit autant que moi. Oh, misère. Oui, tout à fait, cher rival. J'arrive enfin pour qu'on se retrouve nez à nez. Ouais, c'est ce que je pensais. Ah, au fait, j'adore le gant. Complètement choupi. Ça ne t'intéresserait pas d'échanger par hasard? J'ai de jolis chiots ici. Élevés en plein air, bien sûr. On vient pas pour ça, Stella. On avait un marché. Ah, dommage. C'est des petits chiots tout doux. Et tu sais, il te faudrait un nouveau compagnon. Ok, arrête. Oh, Petra, tu es là aussi. J'ai bien cru que Luna était venue toute seule. Qu'est-ce que je te dois? Un petit chiot? Non, c'était pas... Un diamant, peut-être? Non, Une émeraude? Oh, ne sois pas trop gourmande. Ne me force pas à me fâcher, Stella. Tu sais ce que veut Petra. On ne partira pas sans cette épée. Attends, c'est à propos de... Oh, Petra! Oh, ma pauvre chérie. J'ai été transparente. Je suis dans le commerce de trésors. C'est bon pour aujourd'hui. T'as dit que tu voulais juste l'exposer. Je croyais que je pourrais m'en servir.
Oh non, ma chérie, non. Tu voulais devenir ma championne. Tu me l'as demandé, rappelle-toi. En échange, tu as pu vivre ici plutôt qu'à Balisville. C'est pas super? Oh non, tu ne voulais peut-être pas que ça s'ébruite. Oh, juste ciel. Petra, ma puce. Oh, tu n'as pas fini d'en entendre parler, Petra. Ah, je sais. Bon, ben il est temps que je retourne dans ma salle des trésors, Jessie. Et d'ailleurs, la mienne est vachement mieux. Vous savez comment sortir? Oh, qu'est-ce que je raconte? Bien sûr que Petra le sait. Venez emménager à Champion City, il y a de la place. Je me répète, elle est ignoble. Je suis toujours en colère, Petra, tu m'as menti. Ouais, je l'ai bien cherché. Comme tu le dis, on en parlera plus tard. Pour l'instant, faut vraiment que je trouve une solution pour récupérer mon épée. Je sais absolument pas comment on va s'y prendre. La salle des trésors de Stella est juste là, mais ça va être coton, avec ces gardes du corps qui patrouillent. On pourrait peut-être se faufiler par le chenil, mais ça fait beaucoup de chiots qui aboient. Il doit bien y avoir un moyen. On peut quand même se faufiler à travers quelques chiots, comme des ninjas. Moi, ça me convient. On va devoir trouver un moyen de distraire ces gardes. Oh, il est trop adorable. Oh non! Comment on va faire pour passer sans qu'ils aboient? J'ai une idée. Ah, tout doux, les chiens-chiens. Alors, c'est pour qu'ils n'en a... Ah, ça commence. La voie est libre. C'est la salle des trésors de Stella? Ouais. Des trophées de chasse, un pantalon en or, des blocs éponges, une houe en diamant? Ouais, elle a tout acheté à d'autres personnes. La moitié d'entre eux portent encore l'étiquette avec le nom du propriétaire. Là, ça commence vraiment à m'énerver. Il ne suffit pas d'avoir une salle remplie de trésors pour être un héros ou pour être cool. Surtout quand ces trésors ne sont pas à toi. Pas question de la laisser garder le mien. Elle doit être quelque part par là. Au fait, à propos de ce que Stella a dit tout à l'heure, comme quoi j'étais le héros à résidence de Champion City, c'est pas sérieux. Franchement, c'est rien. Mais et Balisville dans tout ça? C'est ta ville. Tu ne peux pas l'abandonner comme ça. Je m'y suis jamais vraiment sentie chez moi. Balisville est ta ville. Quoi qu'il arrive, quoi que je fasse, c'est toujours toi le grand héros. Je parie que tu sais même plus ce que c'est que de partir à l'aventure, de collecter des ressources. Regarde, rien qu'aujourd'hui, on devait partir pour une seule aventure et t'étais en retard. Mes amis n'ont plus de temps à me consacrer apparemment. Est-ce que t'as la moindre idée de ce que ça fait de se pointer, quête après quête, et d'entendre... Oh non! Je suis désolée! La prochaine fois, promis! Ouais, tu as raison. Bien sûr que tu as raison. Je sais que je n'ai pas toujours été là pour toi ces derniers temps. Non! Où est-ce qu'elle est passée? Où elle l'a mise? Tu es sûr qu'elle était là? Ha! Hiya! Ha! Chut!
Vise-moi ça. Mais oui, c'est Petra, armée de sa puissante épée, mode de beurre. Ha! C'est l'un des trucs les plus cool que j'ai jamais vus. Et à ses côtés se tient son meilleur ami, le plus grand héros au monde, Jesse. Ensemble, rien ne peut leur rester... Ah, hé, salut! Ah, et vous n'avez rien à faire là. Comment dire... Je sens comme un gros parfum de malaise. Je vais t'avouer un truc, Stella. Je trouve ça un peu flatteur, à vrai dire. Je savais pas que tu pensais tout ce bien de moi. Non, non! C'était ironique, je te déteste. Tiens, je te la rends, ton épée minable. Faisons comme si rien de tout ça n'était arrivé, et je vous laisserai partir. Moi, je ne l'oublierai pas, Jessie. Ce jour restera dans l'histoire comme une page importante de notre rivalité. C'est ça, le jour où j'ai repris l'avantage. Je te maudis, Jessie! Un classique de la rivalité. C'est bon de te retrouver. Merci encore pour ton aide. Ce qui s'est passé là-bas était un peu bizarre. Merci de m'avoir aidé malgré tout. Bah, de rien, mais tu as une dette envers moi. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est ? Le panneau ne pouvait pas arrêter. Ni ça. Waouh, ça fait beaucoup de creepers. Et chargé en plus ? Comment ça se peut ? Demande-leur. Ah, mais quelle camelote! Je te protège, Jessie! Ah! C'est bon de te retrouver! Où tu vas, toi? Waouh! C'était à la fois ridicule et complètement génial! Allez, on doit absolument recouvrir ce truc. Comment on va faire pour que ça reste en place? Le trou de l'enfer a littéralement soulevé le sol. D'abord ton gantelet prismarin, et maintenant ce puits pusmarin qui crache des creepers. On doit aller voir Jack, et vite. Ouais, j'espère que ce chasseur de trésors en sait autant que tu le dis. Mais oui, j'en suis sûre. Allez, viens, suis-moi. Bienvenue dans la rue de la Guigne. Waouh, je savais même pas qu'il y avait des gens par ici le soir. Ouais, c'est le quartier cool. Qu'est-ce que tu entends par là? Tu vois le truc? Ici, c'est des gens qui veulent vivre isolés, en dehors des règles. Et toi, t'es un peu le boss. Le monde marche comme ça, c'est tout. C'est, comment dire, le prix à payer quand on dirige. T'en as conscience? Bon, bah c'est vraiment sympa de me montrer cet endroit. Je sais que c'est un peu personnel ou je sais pas. Merci de partager ça avec moi. T'es un gros tas de guimauve. Mais y a pas de quoi.
Ça devrait être quelque part par là. Je crois. Attends, mais t'es jamais venu par là? Y a pas un gars que tu connais? Ok, que je connais. Je sais qu'il existe. Bon, ok. Ce type est une légende. Il a fait partie des plus grands chasseurs de trésors du monde entier. Et c'est un peu mon héros, en fait, ce que je dois dire. Qu'est-ce que je dois faire? J'arrive pas à croire que je vais rencontrer Jack. Imagine qu'il me propose de partir à l'aventure avec lui. Je peux te donner un petit conseil. Le mieux à faire devant tes idoles, c'est de rester naturel. Sinon, ça peut créer le malaise. Naturel. D'accord, d'accord. Jack et Nurm, grand bazar de l'aventure. Ouais, c'est ce qu'on cherche. Purée, j'ai toujours rêvé d'une excuse pour venir ici. Waouh. Les basses terres supérieures, la montagne arachnide, les glaciers hallucinés. C'est ce que je te disais. Jack est peut-être le plus grand aventurier de la région. Ces articles viennent des 4 coins du monde. Tu veux dire par là le plus grand aventurier de la région après nous? Ah, ouais, je voulais dire ça. Tu nous fais pas une crise de jalousie? Parce que ça y ressemble un peu quand même. Non, bien sûr que non. Ok, si tu le dis. En tout cas, n'oublie pas. C'est pas parce que je suis ravie de rencontrer ces gens-là que je pense que tu es moins cool. Bienvenue chez Jack et Nurm, grand bazar de l'aventure. Oh bon sang, c'est lui, c'est Jack. Désolée, je suis une grande fan. T'as appuyé sur le bouton. C'est très très courageux. Merci de l'avoir remarqué. Le courage, c'est mon fort. C'est toujours bon de voir des héros conscients de leur valeur. Les guerriers de la montagne au murmure m'appellent Pied léger. Les titans aériens de l'Orient m'appellent celui qui frappe comme la foudre. Mais vous pouvez m'appeler Jack. C'est un plaisir de vous rencontrer. J'adore votre boutique. J'en doute pas un seul instant. Et je suis content de vous accueillir. Alors, qu'est-ce qui vous ferait envie, dites-moi? Temple du désert? Manoir dans les... Waouh! Ouais, on venait vous parler de ça. Oh là là, mais il est dingue votre gant là. J'en ai jamais vu des comme ça. Mais il a l'air vraiment dingo. Truc de dingue. Jamais vu des comme ça? J'ai entendu un autre son de cloche. Mon ami Petra dit que vous en savez plus sur ce truc que n'importe qui. Ouais, ramenez-vous, Jack. C'est... Vous l'avez trouvé tout en haut d'une fosse sans fond, c'est ça? Qui crachait des monstres. Ouais, et il y avait un creux avec un drôle de symbole. Vous n'auriez jamais dû vous emparer de ce gant. Il n'a pas été fait pour des mortels comme nous. Mais je ne faisais que murmurer mon nom. Et ça vous a donné une furieuse envie de le prendre? Cette fosse, il n'existe rien de plus mortel. Et ce symbole que vous avez vu est le symbole du bloc de structure. D'après la légende, c'était un outil puissant,
pour faire germer des civilisations comme des graines, dresser des villes en à peine un clin d'œil. Et c'est ça qu'il vous faut pour fermer la fosse. Alors, où peut-on trouver un de ces blocs de structure? Petra pensait à un monument sous-marin, un rapport à la prismarine. Oh, un monument sous-marin, en effet. Les villageois de l'archipel Champignon l'appellent le temple sous-marin. Hein? Non, non, pas de problème. Je vous présente Nurm, ma moitié. C'est lui, le génie derrière nos belles cartes. Nurm, voici Jessie et Petra. Salut! Oh, salut! J'étais sur le point de leur dire que je ne pouvais pas les aider. Pardon? J'adore vos premiers exploits. Le Witherstorm, les anciens bâtisseurs, excellent. Mais en tant que marchand de cartes et d'aventures, votre mort nuirait gravement à mon commerce. Mais... Désolé, c'est pas possible. Ok, et si vous venez avec nous alors? Vous pourriez, je sais pas, nous protéger, nous servir de guide? Je me suis juré de ne jamais y retourner. J'ai quelque chose à vous montrer. Je sais que je me répète, mais le monde est bien plus grand que vous le croyez, Jessie. Laissez-moi deviner. Le carré vide, c'est la zone où on doit aller. Ouais, Et il est plus là parce que... je l'ai... plus ou moins... cramé. Je l'ai balancé dans un volcan, ok? Quoi? Pourquoi? C'était trop dangereux pour vous de toute façon, ok? J'ai juré que je ne conduirais plus jamais qui que ce soit à ce temple. Je refuse qu'il fasse d'autres victimes. Zipla, Nurm. Quoi? Jack, vous ne comprenez pas, on a besoin de cette carte. Je sais bien, mais ça vaut pas la peine, je vous assure. J'ai trouvé un gantelet comme celui-là un jour. J'ai fait équipe avec mes amis, Voss et Samy, pour remonter sa piste. Aucun d'eux ne s'en est sorti vivant. Du coup, vous voyez, lave, carte, volcan, vous vous souvenez de ce que j'ai dit? Enfin bref... Brûler la carte n'a pas suffi à chasser ces terribles souvenirs. Et maudit soit mon sens de l'orientation sans faille, je ne suis jamais parvenu à oublier l'emplacement de ce temple. Donc, si vous êtes la seule personne à savoir où il se trouve... Ouais, sans moi, vous n'atteindrez jamais ce temple sous-marin. Ce savoir est mon fardeau. C'est chaud. Jack! Jack! À mon humble avis, c'est votre jour de chance. Petra et moi, on n'a pas notre pareil pour aider les gens à dépasser leurs vieilles histoires tragiques. C'est vrai? Ouais, Ouais! On va s'attaquer à ce temple tous ensemble. vous savez quoi? Vous m'avez inspiré. Après tout, je suis la tornade de velours, oui ou non? Alors ouais, à la bonne heure. Oui. Je dirais oui. Nurm, sors toutes nos affaires pour l'aventure. Jessie, c'est parfait. Bloc de structure, temple sous-marin. Je sais, c'est formidable. Presque trop beau pour être vrai. Oui! Et Jack? Purée, il est trop génial, non? J'arrive pas à y croire. Je participe à une aventure avec Jack. Je l'aime bien. J'ai hâte de voir ce qu'il vaut sur le terrain. Je me disais exactement pareil. Il a l'air assez cool en fait. Nurm, je te l'ai dit, c'est pas l'admin. Ah, très bien. Il a dit quoi? Non, rien. Des trucs de villageois. Nurm,
veut faire une nouvelle carte de cet endroit, avec le volcan de l'incident de la lave. Du calme, Normou, tu vas péter une durite. C'est génial, Norm. Bienvenue à bord. Il a dit ouh. Ouais, ça j'avais deviné. Donc ça veut dire qu'on se met en route pour le temple sous-marin? T'as pas l'impression de manquer de coriacité pour ça? Sérieusement? Vous portez un gilet? Le gilet des 5 points. Cadeau des curés chanteurs. Ok, de bord. oh, j'ai pigé, c'est un chouette gilet. Allez, juste le temps d'aller me rafraîchir et je vous montre des armures dignes de ce nom. Oh, Jessie, je suis contente de te voir. Salut, Radar. Il s'est passé des tas de choses. Il reste encore à finaliser le texte des bannières pour la fête de la Fondation. La section pâtisserie n'est toujours pas d'accord sur la couleur de la façade. La guilde des métiers de la laine déplore que son stand côtoie celui du syndicat des feux d'artifice. C'est compréhensible. La porte-parole de Baumville a laissé un mémo comme quoi elle voudrait faire un discours pour la parade. Très bizarre, teint en bleu, qui sent le soufre. Tant qu'on en parle, tu devrais plancher sur ton grand speech pour la fête de la Fondation. Oh, et le répéter! Pourquoi j'ai pas pris en compte le temps de répétition? Idiot, idiot! Je sais que je peux décaler quelques trucs, peut-être reporter ton déj avec les partisans de Soren. De toute façon, ils sont bizarres, ils comprendront. Ou pas. Et au passage, Lucas t'a laissé une nouvelle ébauche à parcourir. J'ai dit que tu tâcherais de lui faire des retours dès que possible, mais sans garantie non plus. Et ensuite, j'ai réservé un gros créneau pour les catastrophes liées à la fête de la Fondation, en me disant que ça couvrirait tous les incidents et imprévus qui nous attendent. Désolé, je me laisse emporter. Ça va, boss? Tu viens avec des amis et un nouvel accessoire? Version courte, la ville est en danger. J'ai gagné du temps, mais je crois que ceci peut m'aider à la sauver pour de bon. Je vais m'absenter quelque temps. Quelque temps? Mais Jessie, que va devenir Baliseville? La fête de la Fondation arrive à grands pas, et si la ville court un danger, qui va protéger tout le monde? On ne sait pas ce qui peut se produire. Et je manque tellement d'infos. Et pourquoi tu ne prendrais pas les rênes, mon grand? Quoi? Moi? C'est... Tâche de pas exploser. Jessie, je ne te décevrai pas. Tu as la carrure. Bon courage, boss. Baliseville attendra patiemment ton grand retour. Au revoir. Ah, je te le fais pas dire. C'est marrant que ce soit ton assistant. Il est plus excité qu'un tas de perroquets dans un jukebox. Ou un creeper dans une meute de chats. Ou un calmar dans... Attends voir, une boîte de... Oh oui, enfin bref, il a l'air d'avoir les nerfs en plot. Il est un peu timbré, mais il a le cœur sur la main. Si tu le dis. Alors, elle se trouve où, ton armure? Moi, vous en avez des trucs sympas ici. Des trucs que j'ai jamais... que j'ai dû voir que 2-3 fois. Pas aussi cool que mes trucs à moi, hein. Mais je sens le potentiel. Ton potentiel pour devenir une grande figure héroïque. Comme moi. En moins grand, bien sûr. Mais, bien balèze quand même. Le meilleur dans tout ça, c'est qu'il y a toujours une nouvelle aventure qui guette. Ouais! Genre un temple sous-marin. Bah, ok, c'est pas tout à fait ce que je voulais dire. Mais d'accord. Eh, attends, c'est pas là que tu rangeais ton armure avant? Ouais, je vois mon armure nulle part. Non, non. J'ai demandé à Olivia d'installer une petite amélioration, c'est tout. Lancement de la séquence de blindage. Hein? Ouais, moi aussi j'en ai une. L'émeute de Redstone. Un superbe travail d'ingénierie. J'aime les bidules qui brillent. C'est un terme technique. Le Goliath d'or. J'ai toujours aimé ces reflets brillants. Ouais, tout comme les guerriers farouches des plaines frémissantes. Tellement féroces qu'ils veillent à ce que leurs ennemis les voient toujours arriver. Le rempart de Lender. Un vent de fraîcheur.
Ça me rappelle les trafiquants de Slime Chuck. Des durs à cuire. Le bouclier stellaire. Une armure d'exception. Ouais, très profilé, très aéré. Le bouclier d'infinité. J'adore son aspect majestueux. Je soupçonne Ivor d'avoir été en panne d'inspiration au moment de trouver le nom. Le fléau du dragon. Trop cool. Super nom aussi. Là, ça m'impressionne. Pour sûr. Brise épée. Un nom classique pour un look très tendance. Je crois que c'est celle-là ma préférée. Sérieusement. Ah ouais? Celle-là? De superbes diamants et de l'or qui brille. Tim aurait eu de l'allure avec ça, s'il avait existé. Tous ramdam pour un type qui a jamais été réel. J'ai pas de scrupule à lui prendre, du coup. Si ça, c'est pas une armure d'enquiquineur, Magnus avait un pet au casque. Ouais, il a eu une fin à la hauteur. En faisant tout péter. Ah, Adamantium Impervium. J'ai toujours présumé que c'était la préférée d'Ivor. Je pense qu'il aimait juste prononcer le nom. Oh waouh! C'est pas... Si, c'est lui, c'est Tim! Hé, tout le monde! Tim est là! Wouh! Excusez-moi. Tim? Longue histoire, je vous raconterai. Très bien. Là, c'est quand même mieux. J'acquiesce. Dites, vous pourriez nous laisser une minute, moi et Jessie? Hein? Écoute, avec cette histoire de trou de l'enfer, je crois que j'ai jamais eu le temps de te présenter mes excuses. Mon embrouille avec l'épée, Champion City, alors... désolé. Profites-en, parce que je suis pas prête de le répéter. Je ferai comme si ça n'avait jamais eu lieu. Ça fait plaisir. Je veux dire, c'est généreux de ta part. Hé, écoute, je suis sincère là. C'est généreux de ma part, c'est vrai, hein? Bon, ok. Maintenant qu'on a rangé les violons, en route pour le temple sous-marin. Jack, Nerm, vous êtes prêts à partir? Toujours. Bien. Où est-ce qu'on doit se rendre au juste? Il est temps de lever l'ancre. Pour la mer du mal. Tais-toi, Norm. C'est un nom super. Alors, j'ai bondi de la falaise, l'épée funèbre en main, et je l'ai plantée en plein dans la tête du zombie Ictara. Cette nuit-là, j'ai dormi sur un gigantesque tas de diamants. Gigantesque? J'imagine le tableau. Oh oui, pour une journée comme les autres pour moi. Vous verrez. Plus tard, je vous ferai visiter cet incroyable manoir dans les bois que j'ai découvert. Ouais, ça me donne trop envie. C'est très très loin d'ici. Tout ce que j'aime. Et on flirte avec la mort. Eh, je peux venir aussi? Oh ouais, bien sûr. Seulement, je pensais que tu serais occupé à diriger Baliseville. Mais oui, plus on est de fous. Bon, avant qu'on s'aventure plus loin, je pense que je dois vous donner un dernier avertissement. Les règles que vous connaissez, comment le monde fonctionne, ça ne s'applique pas systématiquement dans le temple. Hein? Quoi?
Certains croient que c'est parce que ce temple a été créé par l'admin. La quoi? Il s'agirait d'un être tout-puissant des temps anciens, créateur du monde. Je sais pas trop, mais la légende de l'admin est justement une légende. Une histoire. Un ramassis de fadaises et de superstitions. J'ai survécu au redoutable marais de Funjar, et pourtant cette chose est l'une des plus ridicules que j'ai jamais vues. Donc ce temple, il est dangereux? Vous n'avez pas d'éponge dans vos oreilles? Oui, cet endroit est ultra dangereux. On s'est servi de cette île comme lieu de ravitaillement la dernière fois. Comment vous pouvez être sûr que c'est la même? J'ai une super boussole interne. Le temple sous-marin est juste sous nos pieds. C'est comme si je sentais sa présence. Alors on attend le dégel? À la bonne heure. J'ai récupéré ces casques enchantés chez les abyssaux de la crevasse d'Ombar. On s'équipe et on se lance. Le temple est par là, Comment? au sol. Ouais. Ah, c'est trop cool. Nous y sommes. Incroyable. Jessie, derrière toi. Vite, on se bouge! Là, c'est l'emplacement du gantelet. Excellent. Incroyable. Vite, à l'intérieur! Bon, tout le monde a bien compté ses orteils. On va le chercher, ce bloc de structure. J'avais oublié qu'elle faisait ça. Ok, c'est pas normal. Impressionnant, hein, Petra? Si tu regardes bien, tu verras que les gravures sur cette prismarine sont uniques au monde. Vraiment? Ouais, absolument uniques. Personne ne sait vraiment pourquoi, mais tu ne revivras jamais une expérience.
Donnez-moi une minute, que je vérifie mes enchantements. Ouais, faut que je m'assure qu'ils sont tous là. D'accord. Bon, bah je pars en reconnaissance. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, rien. Non, rien. J'ai dû marcher sur du sable des âmes ou je sais pas quoi. Oh, ouah, je me suis retrouvé immobilisé. Je vais m'en sortir. Waouh. Bah heureusement que vous vous battez mieux que vous ne mentez, parce que vous êtes un piètre menteur. Quoi? Je suis un excellent menteur. Les mythomanes mystifiants du mont Liard disaient... Très bien. Très bien. Je me sentais prêt pour ce périple. Regardez! Hé! J'ai trouvé un truc! Ouais, j'arrive. Et dis donc, ça reste entre toi et moi, hein? D'accord, amigo? C'est une fan. J'aime bien. Écoute, t'as aucune idée de ce que ça fait d'avoir tout le monde autour de toi qui te juge comme un... has-been. Je pense pas qu'on ait besoin d'en parler à Petra. Alors... motus et bouche cousue. Ah, c'est pas grave, Jack, tout le monde peut avoir la frousse de temps en temps. Ouais, sans doute. Eh, merci. J'ai trouvé la porte en bas, mais on aura besoin de ton espèce de gant. Qu'est-ce qui vous retient? Rien, absolument rien. Allez, en route. Ok, ça c'est cool. Ouais, on verra si tu trouves ça cool quand ta vie sera en jeu. Ça provient de l'abysse. Je sais très bien ce que je raconte, Nerm. Y a pas à dire, c'est intense. Faites tout comme moi et ça ira, d'accord? Oh, vraiment? Enfin, ouais. Ouais, c'est toi qui décides. Dites. Courez! Waouh, c'est pas passé loin. Ça vous rappelle quelque chose tout ça, Jack? Je suis dans le flou. Mais c'est une épreuve. Pour vérifier si l'aventurier est digne du bloc de structure. Ouais. Des éponges, parfait. Comme ce qu'on a vu à l'entrée. C'est pile ce qu'il nous faut pour absorber l'eau. Jack, est-ce que c'est de la prismarine sombre? Ça y ressemble en tout cas. Bien, on devrait pouvoir utiliser ces éponges pour absorber... Des gardiens flottants viennent de débarquer. De l'eau qui flotte dans les airs? Ça ne devrait même pas exister. Bon, il y a une chose dont je suis sûr. Ce n'est certainement pas l'admin. Ça y est, il fait la sourde oreille. Dites, Je regrette, Nerm, mais je crois que Jack a raison. Il doit y avoir une explication à tout ça. Tu vois? ouais, je sais pas trop pour l'admin, mais je n'aime pas du tout cette eau qui flotte dans les airs. Ok, on arrête avec l'admin. Tu sais où trouver des éponges pour éliminer cette fichue flotte, c'est bien ça? Ouais. Ok, alors on va se servir des éponges sur les bulles d'eau. Tout asséché, et ça devrait neutraliser les gardiens. Brums pour les poissons. Je leur réserve un chien de ma chienne. Ok, mais il va falloir que quelqu'un court dans l'autre sens pour distraire les gardiens. Non? Je veux bien qu'on me prête main forte. Quelqu'un qui n'aura pas à piquer un sprint. Ok, je cours et je détourne l'attention des gardiens. Toi et Jack, prenez les éponges. Ok tout le monde, lâchez-vous. Prêt? Prête! Alors go! Hé, tronche d'écaille! Oh purée! Wouh!
Ça vous fait quoi d'être moche et incompétent? Ah! Ouh! On y est! Non, non. Samy. Jack! Jack! Jessie! On a une crise de Jack! Jessie! Attrape! Je suis désolé. Eh, quelle mouche vous a piqué, Jack? J'ai pas à m'expliquer. Tu as raison. J'ai fait n'importe quoi. Je suis vraiment désolé, tout le monde. Cette pile d'inventaire, là... C'était mon ami. Samy. Jack... Non, je veux pas d'apitoiement. Je le mérite pas. J'ai juste besoin d'être seul, là. Les derniers restes de Voss doivent être tout près, eux aussi. Je ne sais pas pour vous, mais moi je veux sortir de cette salle. Le bloc de structure ne doit pas être loin.